Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter une des meilleures stratégies que vous pouvez utiliser avec l'indicateur MACD. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car j'aborderai plusieurs variantes de la stratégie pour les plus expérimentés, ainsi qu'un outil vous permettant de tester rapidement et facilement votre stratégie. Maintenant, place à l'intro. Rappelons que le MACD fait partie de la famille des indicateurs de momentum. Pour rappel, un momentum, c'est un indicateur technique mettant en évidence la vélocité de la tendance d'un titre. Concrètement, si la tendance haussière ou baissière évolue rapidement ou lentement. L'indicateur MACD peut être décomposé en 4 parties. Tout d'abord, le MACD, qui lui est calculé à partir d'une différence entre deux moyennes mobiles exponentielles. Pour rappel, une moyenne mobile exponentielle est plus sensible au dernier prix. La ligne signal, elle, est calculée à partir de la moyenne mobile exponentielle du MACD. Donc ce qui la rend moins sensible que cette dernière. En avant-dernière composante, nous avons l'histogramme, qui lui est la différence entre la ligne MACD et la ligne signal. Par exemple, si le MACD croise à la hausse le signal, on retrouvera un histogramme vert. Par contre, si on croise à la baisse, on retrouvera un histogramme rouge. La dernière composante de l'indicateur MACD est la ligne 0. Elle représente le centre de l'histogramme. Avant de vous parler des stratégies en rapport avec l'indicateur MACD, découvrons un petit peu l'outil qui va vous permettre d'observer le cours de votre monnaie, TradingView. Pour afficher un indicateur à l'écran, vous allez sur la fenêtre Indicateur et vous tapez MACD. De cette façon, vous allez pouvoir utiliser n'importe quel indicateur, RSI, moyenne mobile exponentielle, etc. Avant de vous présenter les différentes stratégies en lien avec l'indicateur MACD, prenons le temps de découvrir l'application Krill. L'entreprise Krill est spécialisée dans le crypto trading. Ce qui est novateur, c'est la possibilité de créer et de partager une stratégie qui permettra de passer des ordres de façon automatique. Vous n'avez pas besoin de savoir coder pour créer votre propre stratégie. Dans cette vidéo, je vais seulement vous détailler les principaux outils qui vous permettront de mettre en place des stratégies ou d'utiliser des stratégies déjà existantes de façon rapide et efficace. Tout d'abord, la marketplace est l'endroit où se regroupent toutes les stratégies créées par les utilisateurs. Vous avez donc accès à un nombre assez conséquent de stratégies, à vous de faire votre choix. Après avoir choisi votre stratégie, on se retrouve sur cette interface. On retrouve alors une description. Tout d'abord, les paires suggérées par le créateur, le type de trading, ainsi qu'une zone commentaire. Si vous souhaitez tester votre stratégie, il suffit de cliquer sur Backtest. On se retrouve alors sur ce type d'interface. On retrouve tout d'abord l'exchange, la monnaie, la time frame, la date de départ du backtest et la date de fin, la paire ainsi que le budget alloué. Si nous prenons par exemple le COTI USDT sur l'exchange Binance, on veut réaliser un test du 1er juillet à aujourd'hui, on lance le test. Une première fenêtre apparaît, il s'agit des logs. Les logs contiennent toutes les informations nécessaires au trading, à savoir les différents ordres passés. On peut observer en temps réel les trades. On se retrouve à la fin du test. Une fois le test réalisé, une seconde fenêtre apparaît, l'onglet Analyse. Cet onglet Analyse peut être scindé en deux parties. À gauche, le buy and hold, à droite, le résultat de la stratégie. On a effectué un test sur environ un mois. Nous avons donc la période, la paire, le nombre de trades réalisés, la valeur de départ, la valeur finale et le résultat de la stratégie. Pour ce qui est de la partie analyse de la performance, il s'agit d'une différence entre le buy and hold et le résultat de la stratégie. Nous avons donc réalisé 21% de bénéfices en plus que le buy and hold. La stratégie est gagnante. Observons l'interface de création de stratégie. Lorsque vous vous retrouvez sur l'onglet stratégie, on retrouve la stratégie qu'on a récemment installée et qu'on pourrait lancer si on le souhaitait. Nous créons une stratégie sur la paire BTC. Tous les blocs dans la partie gauche de l'interface vous permettront de créer votre stratégie comme bon vous semble. Comme indicateur technique, aujourd'hui Krill propose le RSI, le MACD, les bandes de Bollinger et l'outil Ishimoku. Vous avez également accès à différents patterns de bougies et également aux moyennes mobiles. Nous reviendrons sur cette interface lors de la création de stratégie. Intéressons-nous maintenant aux différentes stratégies que l'on pourrait mettre en place avec l'indicateur MACD. En premier lieu, la stratégie la plus simple consiste à attendre un croisement haussier entre la ligne MACD et la ligne signal pour placer un long et placer un short lorsque nous avons un croisement baissier entre la ligne MACD et la ligne signal. Cependant, on peut observer plusieurs faux signaux où on prend le trade un peu tard. Afin d'essayer de corriger ce problème de faux signaux, nous pouvons ajouter une moyenne mobile exponentielle 100 qui va nous permettre de définir la tendance du cours. Si le prix se situe au-dessus de la moyenne mobile exponentielle, nous sommes en tendance haussière.
A l'inverse, si le prix se situe en dessous, nous sommes en tendance baissière. Il va donc y avoir plusieurs règles à respecter. Premièrement, on ne place des longues que lorsque le prix est supérieur à cette moyenne mobile. Et on ne place des shorts que lorsque le prix est inférieur à cette moyenne mobile. On cherche donc un croisement haussier pour placer des longues et un croisement baissier pour placer des shorts. Prenons un exemple. Nous pouvons voir qu'ici toutes les conditions sont réunies, le prix est bien situé au-dessus de notre moyenne mobile exponentielle et nous avons le croisement MACD haussier. On place donc un long en plaçant le stop loss sous le dernier point le plus bas et en respectant un ratio gain d'environ 1,5. Et le trade est gagnant. Sur cette configuration là, tout est réuni pour placer un short, le prix se situe en dessous de notre moyenne mobile exponentielle et nous avons un croisement baissier entre le MACD et la ligne signal. On place donc un short à ce niveau tout en respectant le stop loss au dernier point le plus haut et en respectant le ratio gain d'environ 1,5. Et notre trade est gagnant. Nous avons vu tout à l'heure l'interface graphique Krill. Ici, il s'agit de la bêta pour le trading sur les futurs. Cependant, si nous utilisons cette interface, c'est seulement pour avoir accès aux shorts qui n'existent pas sur le trading en spot. Tout d'abord, choisissons une paire à trader. Nous allons choisir la paire BTC-USDT et nous souhaitons qu'une bougie soit l'équivalent d'une heure. Nous allons trader du 1er mars au 1er avril et nous allons mettre en place la stratégie que nous avons évoquée juste avant. Tout d'abord, le premier bloc que vous voyez là, c'est le portefeuille. Il représente donc ce que vous avez sur votre compte en USDT. Notre stratégie se scinde en deux parties, la partie longue et la partie short. Tout d'abord, il faut savoir si on souhaite passer un long ou un short. On utilise donc un bloc or pour faire la différence, puis on applique nos règles. Le prix doit être supérieur à la moyenne mobile exponentielle 100 en unité de temps 2 heures avec un seuil d'écartement minimum de 1%. A l'inverse, lorsqu'on souhaite passer un short sur le cours, on cherche à vérifier la condition que le prix est inférieur à la moyenne mobile 100 en unité de temps 2 heures avec un seuil d'écartement minimum de 1%. Nous avons nos premières conditions. Si cette règle est respectée, nous allons donc passer notre ordre. Dans le cas où le MACD croise à la hausse la ligne signal 1 en unité de temps 2 heures, on attend la clôture de la bougie pour effectuer le trade, et inversement, croise à la baisse la ligne signal en 2 heures en attendant la prochaine clôture de la bougie. Dans ce cas-là, on passe un long, et dans l'autre cas, on passe un short. Ensuite, il faut définir notre stop loss et notre take profit. Donc, si le prix baisse de 4%, alors on ferme la position. Et si le prix augmente de 6%, on close également la position. On respecte donc un ratio d'1,5. Pour le short, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Si le prix baisse de 6%, on ferme la position. Et comme stop loss, si le prix augmente de 4%, on ferme la position également. On n'oublie pas de relier notre fermeture de position à notre premier bloc or pour fermer la boucle et ainsi laisser le bot réaliser la stratégie à l'infini. Nous partons avec un portefeuille de 500 $ sans levier. Nous avons toujours notre fenêtre log qui apparaît et notre fenêtre analyse. Dans le cas de la bêta pour les futures, l'interface est légèrement différente. Nous avons toujours accès aux différents logs, mais l'interface analyse est légèrement différente. D'abord, on retrouve notre portefeuille de départ, à gauche, à droite notre portefeuille d'arrivée et au milieu le PNL réalisé. On remarque que nous avons fait un bénéfice d'environ 5,48% sur un mois. Ce n'est pas énorme, mais c'est une stratégie assez sécurisée. Si vous le souhaitez, il est possible d'enregistrer votre stratégie pour de futures modifications ou de futures utilisations. Vous pouvez ensuite analyser en profondeur votre stratégie. L'analyse en profondeur vous permet d'observer de nombreux indicateurs, vous donnant de très précieuses informations. Je consacrerai une vidéo entière à ce sujet, il est juste intéressant de savoir que cela existe. Si nous souhaitons améliorer légèrement notre stratégie, nous pouvons utiliser ce bloc. Ce bloc Range Trigger permet d'identifier de nouveaux sommets ou de nouveaux creux. Prenons un exemple. Nous sommes en unité de temps un jour et nous observons les 20 dernières bougies. Si le prix se positionne en dessous de ces 20 dernières bougies, alors nous avons un nouveau plus bas. Si le prix se positionne au-dessus des 20 dernières bougies, alors nous avons un nouveau plus haut. Il est ainsi possible de configurer de différentes façons ce bloc. Dans notre cas, essayons de le mélanger à notre stop loss. Nous sommes donc en unité de temps 2 heures. Si le prix se positionne en dessous du plus bas des 20 dernières périodes et que nous respectons une baisse de 4%, alors on déclenche le stop loss. Idem pour le short, en période 2 heures, au-dessus du plus haut, et on teste. Avec cette stratégie, nous avons réalisé 3% de plus qu'avec un stop loss simple. Il s'agit seulement d'une stratégie très simple. Vous pouvez très bien la complexifier afin d'améliorer vos rendements. Cependant, n'essayez pas de faire coller votre stratégie avec ce qui s'est passé avant. Si vous réglez votre stratégie pour acheter bien bas et vendre bien haut comme cela s'est passé auparavant, le bot de trading aura sûrement du mal
lorsqu'il effectuera ses calculs en temps réel. Votre imagination est votre seule limite. Dans les périodes de range, il est très difficile d'obtenir un trade gagnant. Ici, on remarque que les règles sont respectées pour placer des shorts, cependant, aucun bénéfice ne pourrait être tiré de ces trades. L'objectif est donc de pouvoir identifier un range afin de trade. On cherche donc à identifier un niveau clé, ce qu'on appelle une résistance ou un support. Dans notre configuration, on recherche une résistance. On attend que le prix vienne retester la résistance ou le support. Ici, nous pouvons voir que la résistance a été touchée une seconde fois. On pourrait donc estimer qu'une baisse est à venir. Cependant, les supports et les résistances ne sont que des niveaux clés. Il s'agit seulement de probabilité. Dans ce cas-là, il est intéressant de repérer un niveau clé dans une time frame spécifique, de passer à une time frame plus courte afin de pouvoir identifier la prise de position qui se situe là, de poser notre trade. Ensuite, on repasse dans la time frame d'origine. On cherche donc à shorter le cours en respectant toujours notre ratio gain-perte et on remarque que notre trade est gagnant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur l'indicateur MACD. Je vous ai présenté une stratégie simple mais qui a un haut potentiel de win rate. Vous pouvez également retrouver en description des liens vous permettant d'accéder à Krill, Binance ou FTX. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir comme autre type de vidéo. C'était Gecko Crypto, à la prochaine!